Mesdames et messieurs, ici Chage et je crois pas trop m'avancer sur le fait que l'épisode 7 de Jujutsu Kaisen était juste incroyable. On y a découvert l'infinie puissance de Gojo Satoru, qui surclasse un classe S mais tellement facilement. Il a même ramené un spectateur et lui a laissé la chance de le frapper. C'est juste incroyable, mais cette force ne lui vient pas juste de son physique, mais bien de ses sorts incroyables que nous allons voir aujourd'hui et que je vais t'expliquer tout de suite. Mais avant tout, je voudrais juste te demander de t'abonner. Et en plus, si tu t'abonnes, il y a plus de vidéos Jujutsu Kaisen, donc tout le monde est gagnant. Bref, c'est parti pour une explication des pouvoirs de Gojo Satoru. Bon, en intro, je te disais que c'est pas sa force qui faisait sa puissance, mais force est de constater qu'il a une force surhumaine et peut faire s'envoler Jogo simplement avec un coup de pied à travers une forêt. Ses réflexes et sa vitesse sont du même calibre, tellement rapide qu'un œil humain a des difficultés à le suivre. Et même pour Jogo, fléau de rang S, ses coups sont imperceptibles. En termes de tactique, c'est aussi un maître. Il trouve rapidement la faille de ses ennemis et ne passe pas 50 ans à trouver la tactique adéquate. Non, il frappe tout de suite. Mais c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet. Sa manipulation de l'énergie maudite. Il a juste une quantité colossale d'énergie maudite, étant capable d'utiliser l'extension de territoire plusieurs fois par jour, alors qu'un sorcier normal ne pourrait le faire qu'une seule fois, et encore, ça vaut pour ceux qui arrivent à le faire. Il a un excellent contrôle de cette énergie, pouvant délivrer son extension de territoire en quelques secondes. Il utilise des techniques d'inversion qui demandent une grande maîtrise, et même de barrières. Toute cette puissance, il la doit surtout à la technique de l'infini sous ses multiples formes, et c'est ça qu'on va détailler. Les techniques de l'infini. Le sort de l'infini neutre est une manipulation précise de l'espace au niveau atomique. Son sort naît de la convergence d'une série infinie. Ouais, bon, j'ai pas trop capté non plus, mais lorsqu'une attaque est infligée à Gojo, on peut alors penser que l'infini est la faculté d'arrêter ce qui le touche. Or, ce n'est pas le cas. C'est le ralentissement à l'infini du mouvement autour de Gojo qui va se produire. Lorsqu'un ennemi le frappe, ce n'est pas lui qui va être touché, mais l'infini se trouvant entre lui et l'objet extérieur. Gojo, en évoquant cette technique, la comparera au paradoxe de la tortue et d'Achille, qui ne la rattrapera jamais, tant la différence est grande entre les deux. Un objet entrant alors dans son champ ne pourra donc pas le toucher, mais il peut choisir sur quoi il utilise l'infini en se basant sur la masse, la vitesse, le danger. En gros, il l'utilise en permanence et est donc constamment protégé. Son extension de territoire est le vide de l'infini. Il crée un espace métaphysique où l'ennemi reçoit un tas de stimuli et d'informations sans fin. Cela a pour effet de le restreindre totalement, tant son cerveau, son corps et son esprit ne peuvent pas gérer autant d'informations. Il a un tel contrôle sur son territoire qu'il peut l'activer et le désactiver en l'espace de 0,02 secondes. Au passage, il semblerait que ceux avec qui il est en contact physiquement sont immunisés à cet effet. Oui, rappelle-toi Yuji. Pour les trois autres sorts principaux qu'il utilise en combat, alors c'est assez chelou parce qu'on le voit les utiliser, mais en même temps il les explique pas vraiment. Donc si tu veux, tu peux aller à ce moment de la vidéo. Voilà, ça y est, c'est bon. Est-ce que t'es parti? S'il te plaît, j'espère que tu es parti. En tout cas, tu n'auras pas le droit de te plaindre en commentaire parce que tu t'es fait spoiler, parce que vraiment t'abuses. Le sort de vide, infini, rotation avant bleu. Bon, franchement, ça dépend de la traduction, mais si tu veux, sens horaire bleu. En tout cas, c'est une version renforcée de ce qu'il fait avec sa version neutre. Le genre d'armure d'infini qu'il a toujours autour de lui. Gojo va amplifier les nombres négatifs de l'infini, cherche pas à comprendre, j'ai pas compris, et produit une aspiration. Il crée alors un scénario où le monde est forcé à corriger cette anomalie et remplit cet espace négatif, ce qui fait
concrètement en fait que les choses sont attirées vers un certain point. Quand il pousse cette technique dans ses retranchements, il crée alors un centre de gravité qu'il peut contrôler selon sa volonté. Le bleu en somme, c'est le pouvoir d'attirer et de créer une source d'attraction. Le sort de rotation inverse rouge ou sens anti-horaire rouge comme tu veux est alors une inversion du bleu et a quasiment l'effet opposé. En fait, il a vraiment l'effet opposé. En utilisant une technique d'inversion sur sa technique bleue, il crée la rouge. Bon, grosso modo, pour faire un sort d'inversion, il faut mêler l'énergie maudite qui est de nature négative à une autre énergie négative pour créer une énergie positive. Moins plus moins égale plus. Purée, mais dans quelle vidéo je me suis lancé moi? Bon, il active une divergence de l'infini et va alors créer avec cette technique rouge une force répulsive. C'est une technique générée par l'énergie maudite positive qui a 2 fois la puissance de la bleue et ce sort a en somme la capacité de projeter mais à une puissance. Non en fait j'ai pas les mots. Bon, on en vient alors à la technique violette qui n'est ni plus ni moins que l'utilisation des deux techniques, rouge et bleu et un claquement de doigts. Ces deux forces sont opposées et donc l'attraction et la répulsion vont se combiner pour créer un chemin invisible de destruction. La collision de deux sorts d'infini va créer la propulsion d'une masse imaginaire. Le sort imaginaire rotation avant et rotation arrière violet, vraiment hors norme. Ou si tu préfères, le sort imaginaire de sens horaire bleu et sens anti-horaire rouge pour donner le violet. Et là, il n'y a juste plus rien à voir avec ses autres techniques. C'est peut-être sa technique la plus destructrice. Bon là je vais faire une mini parenthèse sur ses yeux parce que voilà on n'a pas trop d'explications, mais si tu ne veux vraiment rien savoir tu peux avancer jusque là mais c'est vraiment minime. Voilà ça y est t'es prévenu, j'en ai marre, vas-y dégage. Donc le sixième homme ou Rokugan, en plus d'avoir cette couleur bleu ciel magnifique et qui laisse refléter les nuages, bah cette technique permet à son utilisateur Gojo d'économiser tout simplement de l'énergie maudite. C'est vraiment tout ce qu'on sait de cette technique pour l'instant, mais franchement elle est ultra puissante. Pouvoir économiser de l'énergie maudite alors que ces techniques sont juste ouf et auraient peut-être pour seul défaut d'utiliser trop d'énergie, bah il a carrément une technique héréditaire pour se défaire de ce défaut. Au final, les pouvoirs de Gojo Satoru sont dignes du plus fort. Ces techniques lui permettent d'interagir avec l'espace autour de lui et le monde tout entier. Son pouvoir est lié à la source même de l'énergie maudite. On pourrait simplifier ses pouvoirs à la manipulation gravitationnelle, mais c'est une manipulation au niveau atomique de l'énergie maudite et du monde qui sont en réalité en jeu. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner. Vraiment parce que ça aide et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, rouge ou même violet pour monter le référencement et montrer aux yeux du monde la puissance du plus fort. C'était Chage et on se retrouve très bientôt et en attendant je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.